Une femme américaine parcourt 6000 miles pour se rendre à Ouagadougou, exigeant de devenir la deuxième épouse d'Ibrahim Traoré, et elle refuse de partir jusqu'à ce qu'il dise oui. Le soleil brillait sur Ouagadougou alors que le président Ibrahim Traoré sortait du palais présidentiel, entouré de sa sécurité. Les caméras clignotaient et les journalistes criaient des questions, mais l'attention de Traoré était fixée sur une personne, la femme frappante debout aux portes du palais. Elle était grande, avec une peau d'ébène lisse et des yeux qui brillaient de détermination. Une foule s'était rassemblée autour d'elle, chuchotant et pointant du doigt. Dans sa main, elle tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis venu ici pour toi, Ibrahim Traoré, épouse-moi ». Les gardes de Traoré ont essayé de la repousser, mais elle a refusé de bouger. « Je ne pars pas avant qu'il me parle », dit-elle fermement, son accent américain incontestable. Traoré fit signe à ses gardes de la laisser passer. La femme s'avança vers lui, le menton levé. « Je m'appelle Maya Taylor », dit-elle en croisant son regard. « Je suis venue tout droit de New York pour être ta deuxième femme. » La mâchoire de Traoré tomba. Ses conseillers échangèrent des regards nerveux. La foule murmura, certains riaient, d'autres étaient choqués. Traoré prit une profonde inspiration. « Maya, tu ne peux pas simplement te pointer ici et exiger le mariage. Pourquoi ferais-tu cela ?» Maya s'approcha, son regard intense. « J'ai suivi ton histoire, ton ascension au pouvoir, ton combat pour ton peuple. Je connais ton cœur, Ibrahim, et je connais le mien. Tu as besoin d'une femme forte à tes côtés. Je suis cette femme. » Traoré secoua la tête, stupéfait. « Tu ne me connais même pas. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes, mais elle ne recula pas. « Je sais assez de choses, et je ne partirai pas avant que tu dises oui. » Traoré jeta un regard autour de lui, puis revint à Maya. Cette femme venait de bouleverser tout son monde, et elle n'en était qu'au début. À l'intérieur du palais présidentiel, l'atmosphère était tendue. Maya Taylor était assise dans le salon opulent, les yeux fixés sur les grandes portes. Dehors, Traoré arpentait de long en large, l'esprit en ébullition. « Qu'est-ce qu'elle pense ?» murmura Malik, jetant un regard nerveux à Traoré. « Cette femme vient de débarquer ici et a exigé de devenir ta femme. » Traoré se frotta les tempes. Elle est venue tout droit d'Amérique. Ce n'est pas juste un coup monté. Malik se pencha en avant. Et si elle était une espionne ou pire, une distraction envoyée par nos ennemis? Traoré secoua la tête. J'ai vu ses yeux. Elle croit ce qu'elle dit. Prenant une profonde inspiration, Traoré entra dans la pièce. Les yeux de Maya s'illuminèrent, mais Traoré garda son expression sévère. Maya, dit-il, s'asseyant en face d'elle. Pourquoi ferais-tu cela? Pourquoi abandonnerais-tu tout pour venir ici? Maya prit une profonde inspiration. Tu veux la vérité? Traoré hocha la tête. Maya se pencha en avant, sa voix douce mais intense. Je t'ai vu monter au pouvoir. Je t'ai vu tenir tête au monde, risquant tout pour ton peuple. Tu es un homme avec un cœur pour la justice, un homme qui se bat pour ce qui est juste, et je suis tombée amoureuse de cet homme. La mâchoire de Traoré se crispa. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Maya avala difficilement. Je sais que cela semble fou, mais j'étais fiancée à un homme à New York, un homme d'affaires puissant. Il voulait que je l'épouse pour conclure une affaire, mais il était cruel, contrôlant. Le genre d'homme qui utilise les gens et les jette. Les yeux de Maya brillèrent de larmes. J'ai vu une vidéo de toi visitant un village où les enfants n'avaient pas de nourriture. Tu t'es agenouillé dans la terre et tu leur as promis de ne jamais les laisser avoir faim. Tu ne t'es pas soucié de ton costume, de ton statut. Tu ne t'es soucié que de ces enfants. Les yeux de Traoré s'adoucirent. Il se souvenait de ce jour, des visages des enfants, de leurs cris. Maya continua, sa voix tremblante. C'est à ce moment-là que j'ai su. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas rester à New York et épouser un homme que je n'aimais pas. Je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais pour toi. Alors je suis monté dans un avion et je suis venu ici. Je sais que cela semble insensé, mais je ne pouvais pas te laisser partir sans essayer. La pièce tomba dans le silence. Traoré se renversa, l'esprit en ébullition. Tu réalises que ma vie n'est pas un conte de fées? Je combats des ennemis tous les jours. Il y a des gens qui veulent me voir mort. Maya sourit, ses yeux ne quittant jamais les siens. Alors laisse-moi me battre à tes côtés. Avant que Traoré ne puisse répondre, un garde fit irruption dans la pièce, haletant. Monsieur le Président, il y a eu une faille de sécurité.
Quelqu'un a essayé de s'introduire dans la chambre d'hôtel de Maya Taylor. Il cherchait son passeport. Le sang de Traoré se glaça. Quelqu'un voulait que Maya disparaisse. Mais pourquoi? Le cœur de Maya battait à tout rompre alors qu'elle était assise dans le salon du palais, la réalité de ce qui venait de se passer s'installant. Quelqu'un avait essayé de s'introduire dans sa chambre d'hôtel et cherchait son passeport. Traoré entra dans la pièce, son expression sombre et illisible. Malik le suivait de près, la mâchoire serrée. Maya, dit Traoré, ses yeux perçant les siens. Es-tu sûr d'être venu ici seul? Maya hocha la tête, sa voix tremblante. Oui, je n'ai dit à personne où je allais, pas même à mes parents. Malik s'avança, les bras croisés. Alors comment savait-il dans quel hôtel cibler? Comment savait-il ton numéro de chambre? Maya avala difficilement. Je ne sais pas. Les yeux de Traoré se rétrécirent. Qui était l'homme que tu devais épouser à New York? Celui dont tu t'es enfui. Maya hésita, regardant ses mains. Il s'appelle Darius Monroe. C'est un homme d'affaires. Il possède une chaîne d'hôtels de luxe. Très puissant. Malik échangea un regard avec Traoré. Darius Monroe. La mâchoire de Traoré se serra. Ce nom me dit quelque chose. Maya leva les yeux écarquillés. Pourquoi? Qu'a-t-il à voir avec cela? Traoré se détourna, les poings serrés. Darius Monroe est plus qu'un simple homme d'affaires. Il est lié à un réseau mondial de trafiquants d'armes. Le mois dernier, nos renseignements ont intercepté un chargement d'armes à destination d'un groupe rebelle au Burkina Faso. Devine quel nom figurait sur le manifeste. Le visage de Maya se vida de toutes couleurs. Darius. Malik hocha la tête. Et maintenant, la femme qui a rompu son accord de plusieurs millions de dollars est assise dans le palais présidentiel de l'homme qu'il déteste. Maya secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Traoré se rapprocha, son visage à quelques centimètres du sien. Tu me dis que l'homme qui veut me voir mort se trouve être ton ex-fiancé? Les lèvres de Maya tremblèrent. Je l'ai quitté, Ibrahim. J'ai tout laissé derrière moi pour être ici. Je ne savais pas qu'il était impliqué dans tout cela. Avant que Traoré ne puisse répondre, le téléphone de Malik vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et ses yeux s'écarquillèrent. Monsieur le Président, vous devez voir cela. Il tendit le téléphone à Traoré. Un titre de journal clignotait à l'écran. L'américaine Maya Taylor accusée d'avoir volé des millions à son ex-fiancé Darius Monroe, fuit en Afrique. Maya halta. C'est un mensonge. Je n'ai rien volé. Malik croisa les bras, fixant Maya. Donc tu es venu ici pour épouser le président pendant que ton ex dit au monde que tu es une voleuse. Maya secoua la tête frénétiquement. C'est un piège. Il essaie de me ruiner. Les yeux de Traoré s'assombrirent alors qu'il rendait le téléphone à Malik. Darius Monroe s'en prend à toi, Maya. Et maintenant, tu n'es plus juste une femme désespérée exigeant de devenir ma femme. Tu es une cible ambulante. La respiration de Maya s'accéléra. Que dis-tu? Traoré se pencha, son visage froid et inflexible. Je dis que si je t'épouse, je ne prends pas seulement une femme. Je déclare la guerre. Le palais était calme, mais la tension était palpable dans l'air. Maya était assise seule dans sa chambre, fixant l'article de journal sur son téléphone. Darius Monroe l'avait dépeinte comme une voleuse, une escroc et une fugitive. Les commentaires étaient vicieux, la traitant de chasseuse de fortune, de menteuse, de femme désespérée poursuivant un homme puissant. Un coup à la porte la fit sursauter. « C'est moi, dit la voix grave de Traoré. » Maya ouvrit la porte et Traoré entra, son expression illisible. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Darius ?» demanda-t-il, croisant les bras. Les épaules de Maya s'affaissèrent. « Parce que je pensais que si je pouvais juste te rejoindre, je pourrais recommencer à zéro. Je ne savais pas qu'il me suivrait ici. » Traoré l'étudia, ses yeux froids et calculateurs. « Tu t'es mise, et moi aussi, en pleine ligne de mire d'un homme très dangereux. Te rends-tu compte de ce que tu as fait ?» Maya s'approcha, les yeux brillants. « Je suis venu ici pour toi, Ibrahim. Je suis venu ici parce que tu es le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé et tu es le seul qui puisse me protéger de Darius. » La mâchoire de Traoré se crispa. « Ou peut-être es-tu venu ici pour m'utiliser comme bouclier. » Les lèvres de Maya tremblèrent. « Tu crois que je mens ?»
Avant que Traoré ne puisse répondre, Malik fit irruption dans la pièce, le visage pâle. « Monsieur le Président, nous avons un problème. Darius Monroe vient d'arriver à Ouagadougou. Il tient une conférence de presse. » Le cœur de Maya sombra. « Quoi? Pourquoi ?» Traoré et Malik se précipitèrent vers la salle des médias. Le grand écran s'alluma, montrant Darius Monroe debout à un pupitre, entouré de journalistes internationaux. Son expression était calme, suffisante, victorieuse. « Bon après-midi, dit Darius, ajustant sa cravate. Je suis ici aujourd'hui pour informer le monde que mon ex-fiancée, Maya Taylor, a non seulement volé des millions à mon entreprise, mais a maintenant fui vers le Burkina Faso pour manipuler son président, Ibrahim Traoré. » La foule murmura, les caméras clignotant. « Maya Taylor, continua Darius, levant une photographie de Maya et Traoré prise plus tôt dans la journée, utilise de fausses déclarations d'amour pour s'infiltrer dans le palais et obtenir du pouvoir. Je demande son extradition immédiate vers les États-Unis pour faire face aux accusations. » Les genoux de Maya flageolèrent. « Il ment. Il me tend un piège. » Les yeux de Traoré s'assombrirent. « Pourquoi fait-il cela? Que veut-il » Le téléphone de Malik vibra. Il regarda l'écran, son visage devenant de plus en plus grave. « Monsieur le Président, dit Malik, sa voix tendue. Darius vient de rencontrer le ministre de la Justice. Il offre un pot de vin de 10 millions de dollars pour que Maya soit arrêtée et renvoyée aux États-Unis. » Le cœur de Maya battait à tout rompre dans sa poitrine. « Non, il ne peut pas faire cela. » L'expression de Traoré resta stoïque, mais ses yeux étaient orageux. « Il vient de le faire. » Maya attrapa le bras de Traoré, les larmes coulant sur son visage. « Ibrahim, je te jure que je n'ai rien volé. Darius fait cela pour me punir de l'avoir quitté. Tu dois me croire. » Traoré s'éloigna, son visage se durcissant. « Maya, je veux te croire, mais en ce moment, te croire pourrait me coûter la présidence. Et je ne sais pas si tu vaux ce risque. » Maya halta alors que Traoré s'éloignait, le dos raide et inflexible. L'homme qu'elle aimait allait-il l'abandonner au loup? Ou y avait-il encore un moyen de prouver son innocence et le plan sinistre de Darius? Maya arpentait sa chambre, les mains tremblantes, repassant les mots de Darius dans son esprit. Il l'avait dépeinte comme une voleuse, une escroc, une manipulatrice, et maintenant tout le pays le croyait. Les nouvelles étaient partout. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. C'était Malik, son visage était grave. « Maya, tu dois venir avec moi. » Le cœur de Maya battait à tout rompre. « Où m'emmènes-tu » Malik ne répondit pas. Il la conduisit dans le couloir jusqu'au bureau privé de Traoré. À l'intérieur, Traoré se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée. À côté de lui se tenait une femme en tailleur strict, son expression glaciale. « Maya, dit Traoré, sa voix dépourvue d'émotion. Voici Fatima Dio. Elle est la ministre de la Justice. » Fatima s'avança, ses yeux froids et calculateurs. « Mademoiselle Taylor, selon la loi burkinabé, nous avons le droit de vous détenir sur la base des accusations présentées par Darius Monroe, vol, fraude, fuite internationale pour éviter les poursuites. » Les yeux de Maya s'élargirent. « Quoi? Non, c'est un mensonge. » Fatima brandit un document. Darius a fourni un affidavit signé par des employés de son entreprise, des relevés bancaires montrant des millions manquants, des transferts effectués en votre nom. Les genoux de Maya flageolèrent. « Non, ce n'est pas possible. » Les yeux de Traoré restèrent fixés sur elle. « L'as-tu fait, Maya? As-tu volé ?» Maya secoua furieusement la tête. « Je n'ai rien volé. Darius me tend un piège. Il fait cela parce que j'ai refusé de l'épouser. » La lèvre de Fatima se retroussa. « C'est une histoire bien commode, n'est-ce pas ?» Les poings de Maya se serrèrent. « Vous ne comprenez pas. Darius est un monstre. Il me contrôlait, me manipulait. Quand je l'ai quitté, il a juré de me détruire. » Traoré's visage était de pierre. Et maintenant il est ici pour tenir cette promesse. Fatima s'avança, deux gardes derrière elle. « Maya Taylor, vous êtes ici placée en arrestation à domicile jusqu'à nouvel ordre. » Maya halta. « Non, Ibrahim, s'il te plaît, tu ne peux pas les laisser faire cela. » La mâchoire de Traoré se serra, mais il ne dit rien. Les yeux de Maya se remplirent de larmes alors que les gardes lui attrapaient les bras, la traînant hors de la pièce. À l'intérieur de sa chambre verrouillée, Maya était assise par terre, la tête enfouie dans ses mains.
Le poids du monde pesait sur elle. L'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée. L'homme qu'elle craignait se rapprochait. Soudain, un coup doux résonna à la porte. Maya! Maya leva les yeux. C'était Aïcha, la chef des communications du palais. Elle se glissa à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Je n'ai pas beaucoup de temps, chuchota Aïcha, mais je te crois. Les yeux de Maya s'élargirent. Tu me crois? Aïcha hocha la tête. J'ai fait quelques recherches. Le compte bancaire qui aurait reçu l'argent volé n'est pas à ton nom. Il est au nom d'une société écran appartenant à Darius Monroe. Le cœur de Maya fit un bond. Peux-tu le prouver? Le visage d'Aïcha tomba. Pas encore. Darius a bien couvert ses traces, mais j'ai trouvé autre chose. Avant de quitter New York, Darius a fait un gros paiement à un enquêteur privé. Le même homme qui a géré les soi-disant preuves contre toi. L'esprit de Maya tournait à toute vitesse. Si nous pouvons trouver cet enquêteur, nous pouvons prouver que Darius m'a tendu un piège. Aïcha se mordit la lèvre. Il y a juste un problème. L'enquêteur est au Burkina Faso et il a déjà rencontré le ministre de la Justice. Le cœur de Maya sombra. Fatima Dio. Aïcha hocha la tête. Elle n'est pas seulement la ministre de la Justice. Elle est la cousine de Darius. Le sang de Maya se glaça. Les murs se refermaient et maintenant elle était piégée, ses ennemis l'encerclant de tous côtés. L'esprit de Maya tournait à toute vitesse. Fatima Dio était la cousine de Darius. Cela signifiait que toute l'affaire légale contre elle était truquée. Mais comment pouvait-elle le prouver? Aïcha se pencha plus près, ses yeux intenses. J'ai trouvé une autre chose. L'enquêteur privé, son nom est Louis Fay. Il séjourne à l'hôtel Pearl en centre-ville. Si nous pouvons le rejoindre, nous pourrons peut-être le faire parler. Maya avala difficilement. Mais comment? Je suis en arrestation à domicile. Aïcha sourit, tirant une tenue de femme de chambre de son sac. Plus maintenant. 20 minutes plus tard, Maya sortit du palais, ses cheveux cachés sous une casquette de femme de chambre et son visage dissimulé sous des lunettes de soleil. Aïcha les conduisit à travers les rues bondées de Ouagadougou, son cœur battant à tout rompre. C'est fou, murmura Maya. Si Traoré découvre que je me suis échappé, il ne me le pardonnera jamais. Aïcha garda les yeux sur la route. Si tu ne fais pas cela, tu iras en prison pour un crime que tu n'as pas commis. À l'hôtel Pearl, Maya et Aïcha se frayèrent un chemin jusqu'à la chambre de Louis Fay. Aïcha tendit à Maya un petit appareil d'enregistrement. Fais-le parler. Nous avons besoin d'une confession. Maya hocha la tête, les mains tremblantes. Elle frappa à la porte. La porte s'ouvrit et il était là, Louis Fay, un homme d'âge moyen aux cheveux gras et au regard fuyant. Oui, qui êtes-vous? Maya se redressa. Je suis ici pour livrer un message de la part de Darius Monroe. Les yeux de Louis se rétrécirent. Darius? Il n'a rien dit sur l'envoi de quelqu'un. Maya entra, forçant un sourire confiant. Darius est furieux. Il a dit que tu devais t'assurer que les preuves contre Maya Taylor étaient solides. Mais maintenant il y a des questions sur les comptes bancaires. Les as-tu falsifiés ou non? Les yeux de Louis dartèrent nerveusement autour de la pièce. J'ai fait ce qu'il m'a payé pour faire. Il m'a dit de créer de faux relevés bancaires et de dire que Maya avait volé l'argent. C'est ce que j'ai fait. Le pouls de Maya s'accéléra. Et l'affidavit? Les témoins? Louis se frotta le cou. Tous des acteurs payés. Darius a dit qu'il s'occuperait de tout. J'ai juste suivi les ordres. Maya jeta un coup d'œil à l'enregistreur. C'est bon. Mais avant qu'elle ne puisse partir, la porte s'ouvrit brutalement. 2 hommes armés firent irruption. Les sbires de Darius. La voilà, crièrent-ils. Le cœur de Maya tomba. Ils l'attrapèrent, la plaquant contre le mur. Tu pensais pouvoir t'échapper, hein? Ricana l'un d'eux. Soudain, un coup de feu résonna dans la pièce. Le sbire tenant Maya s'effondra, le sang se répandant sous lui. Maya se retourna et il était là, Ibrahim Traoré, son visage féroce, son arme fumante. Maya! Cria Traoré en se précipitant vers elle. Ça va? Maya se blottit dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. J'ai la confession. Je l'ai. Les yeux de Traoré brillèrent. Bien. Maintenant, mettons fin à cela. De retour au palais,
Traoré et Malik diffusèrent l'enregistrement dans la grande salle. Les ministres écoutèrent, choqués, alors que la voix de Louis remplissait la pièce, avouant tout. Le visage de Fatima Diop devint pâle. C'est un mensonge. Traoré s'avança, sa voix froide comme la glace. Fatima Diop, tu as conspiré avec Darius Monroe pour piéger Maya Taylor et extorquer des millions au peuple du Burkina Faso. Tu es en état d'arrestation. Fatima cria alors que les gardes l'emmenaient. Tu le regretteras, Traoré. Darius viendra te chercher. Plus tard, dans les quartiers privés de Traoré, Maya était assise à côté de lui, les yeux rouges de larmes. Je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix tremblante. Je ne voulais pas apporter ce chaos dans ta vie. Traoré lui souleva doucement le menton, ses yeux doux. Tu n'as pas apporté le chaos. Tu as apporté la vérité, le courage et l'amour. Maya retint son souffle. Ibrahim, me crois-tu toujours? Traoré se pencha, son front touchant le sien. Je te crois, et je crois en nous. Leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser rempli de douleur, de passion et de la promesse d'un nouveau commencement. Mais alors qu'ils s'embrassaient, le téléphone de Traoré vibra avec un nouveau message. Numéro inconnu, tu as peut-être arrêté Fatima, mais je n'ai pas fini. À bientôt, Ibrahim. Darius. La mâchoire de Traoré se crispa. Darius était toujours là, et il n'avait pas terminé.